Salut YouTube, salut les amis. Wow, état des lieux, réunion de chantier. On a vécu un truc de malade hier, mais vraiment, un truc de ouf. Je sais pas comment je vais raconter ça. Donc hier on avait dentiste et à l'intérieur de moi c'était le bordel, hein. C'est bien ça le mot. Et, euh, et franchement je flippais parce que l'introject persécuteur homme, c'est lui qui voulait aller chez le dentiste, il voulait la massacrer. On avait vraiment travaillé sur les croyances par rapport à ce qu'on croit ça se matérialise, et du coup on a vraiment essayé de prendre la responsabilité à 100% de cette aventure. Et, et c'était énorme ce qui s'est passé hier, mais énorme. Donc je vais essayer de parler, de raconter du début quoi. Donc on avait rendez-vous à 16h40 et j'ai bien cru qu'on n'allait pas pouvoir aller au rendez-vous. En fait, tout, tout s'est mis en place pour qu'on n'y aille pas, mais on y est allé quand même. C'est-à-dire que vers 3h30, je me suis dit, tiens, je vais aller sortir mon chien. Comme ça sera fait. Et j'ai pu faire 50 mètres seulement. J'ai descendu en bas de ma rue et là, attaque de chien. Ils étaient 3. Et franchement, grosse montée d'adrénaline. On a couru, on est rentré à la maison, on a réussi à éviter l'altercation, on va dire, quoi. Sauf que là, montée d'adrénaline égale, ça m'a figé. Et là, je me suis dit, c'est mort. Et là, je suis rétamé. Juste par rapport à cette montée d'adrénaline-là, je vais jamais pouvoir faire 20 km en voiture. Et c'est pas possible. J'ai vachement bien réussi à canaliser quand même l'adrénaline et comment ça nous a bloqué, quoi. Et en travaillant mon système nerveux, en fait. Bouillotte au niveau du sacrum et imposition des mains et travail sur le système nerveux. On a réussi tant bien que mal à aller au rendez-vous, mais franchement, c'était pas gagné. Et à arriver là-bas, franchement, waouh, vraiment très 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 peur, à plein de niveaux, quoi. Les petites avaient peur et l'introject persécuteur homme, lui, il voulait défoncer tout le monde. Et moi, je me disais, si j'arrive pas à garder le contrôle, ça va partir en vrille et je vais pas pouvoir contrôler les mots qui sortent de ma bouche et ça va pas bien se passer, quoi. Et du coup, vraiment, j'ai demandé à mon âme qu'elle m'aide. Et vraiment, il s'est passé des super trucs. J'étais accompagné de l'infirmière. L'infirmière, comme j'avais pressenti au téléphone, elle était en PLS. J'ai pas tellement parlé avec elle. Elle était là, mais ça se voyait qu'elle était épuisée, remuée, fatiguée, vraiment pas bien, quoi. Et là où ça s'est bien passé, j'ai pu verbaliser en arrivant que j'avais peur et que du coup, je pouvais perdre le contrôle et que ce soit une autre personnalité qui vienne et que ça risque de pas être drôle et tout. La dentiste, elle a été extra, mais vraiment. De mieux en mieux, quoi. À chaque fois, de mieux en mieux. Et, et donc, j'ai réussi à m'ancrer, avant de m'asseoir sur le fauteuil du dentiste. Il y avait la dentiste, la secrétaire, enfin pas la secrétaire, l'assistante, et j'ai vraiment senti la bonne volonté. J'ai senti plein de choses pas trop explicables en mots. Et ça m'a permis de m'ancrer vraiment et de pouvoir me mettre sur le fauteuil et de faire ce qui s'ensuit. Ça a duré plus d'1 heure. Elle a super bien géré. J'avais les yeux fermés. À un moment donné, j'ai capté des choses. Alors, ouais, c'est perché ce que je vais raconter, mais niveau monde invisible, il y avait du monde qui était là pour me soutenir.
et pour soutenir la dentiste et pour aider tout le monde. Vraiment, c'était ouf. En fait, il y avait donc la dentiste, l'aide, l'assistante dentaire, l'infirmière, moi, et en plus, j'ai perçu 5 entités. 5 entités, j'ai pas tellement compris, et puis j'étais pas concentrée pour comprendre de toute manière. C'était énorme, c'était fort, c'était puissant, c'était vibrant, c'était lumineux, je peux pas dire d'autres mots. Et donc la dentiste a eu des super mots, des super gestes, vraiment, elle a été d'une bienveillance extra, et elle a vraiment galéré. Donc j'ai compris, on a regardé les radios et tout, moi je croyais que c'était la dent 37, et elle me dit non, non, c'est pas la dent 37, elle me dit je sais pas ce que c'est. Mais c'est au niveau de la 36, donc il va falloir que j'aille gratter la symbolique de la 36, quoi, mais voilà. Et donc ça a duré 1 heure où elle m'a charcuté, mais en fait j'ai 3 points là, de là à là. Et elle a fini par le trouver, le truc. Et elle m'a dit de toute ma carrière de dentiste, j'ai jamais vu ça. Et comment est-ce que ça a pu atterrir là? Aucune idée. Et elle me dit, je comprends pas, c'est pas un amalgame, c'est pas de la dent, je vois pas ce que ça peut être. Ouais. Et moi, dans mon système, par contre, il y en a qui savent ce que c'est. Moi, j'ai pas de preuves, je sais pas ce que c'est. Par contre, je l'ai récupéré, le truc, et je pense que je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir l'observer au microscope. Parce que, en fait, certaines parts me racontent que ça date de la colonie. Et certaines parts me racontent que c'est un implant. Et il y a des croyances liées à ça que maintenant on va pouvoir guérir. Alors peut-être c'est juste de l'imagination. Moi je me prononce pas, j'en sais rien du tout. J'écoute juste ce qui se passe dans mon système et j'essaye de prendre soin des pensées. Donc ben voilà, on a une espèce de truc qui mesure moins d'1 millimètre, qui a une tête très bizarre. Et la sensation d'être libéré, mais c'est fou ce que je ressens ce matin. J'ai passé une bonne nuit avec des rêves assez étranges et en même temps à connotation. Il y avait mon père dans ce rêve, il y avait plein de choses, quoi, et ça parle. Et je me dis là, ouais, c'est en super bonne voie, mais vraiment. Et donc j'ai réussi à goûter la confiance par rapport au médical, du surnaturel, le truc, hein, quand même. Enfin, pour moi, c'est surnaturel, hein. Donc là, vraiment, je me dis, ouh. Enfin bon, c'est bizarre à l'intérieur de moi, je me sens étrange. Mais je sens beaucoup de force qui arrive, quoi. Là, faut qu'on se remette, il y a un peu la douleur et tout. Mais c'est fou ce qu'on a vécu, quoi. On avance vraiment, je vois, toute la semaine dernière, on a été confronté au médical. À chaque fois, on a essayé de modifier les croyances. À chaque fois, il y a eu des résultats hallucinants. Et là, ben, je me dis, waouh, ça va loin quand même, hein, ça va loin. J'ai la sensation de revenir de loin, vraiment. Maintenant, je sais pas de quoi sera fait demain, mais je suis contente quand même de voir comment ça avance, si on arrive à prendre la confiance. C'est cool. En interne, le sentiment, c'est comme si on a été au bout du truc. C'est bon, maintenant, si on doit mourir, c'est pas grave. On a été au bout de ce qu'on devait. Enfin, il y a une sensation comme ça, quoi. Alors bien sûr que j'ai pas du tout envie de mourir maintenant, je voudrais bien expérimenter toute l'initiation spirituelle que je viens de vivre là. Parce que réellement, j'ai pas encore le niveau pour expliquer, quoi, mais... Et puis en même temps, si j'explique, j'ai conscience que c'est que à moi que j'explique.
Mais bon, je pense que dès que ça sera possible, je vais essayer de verbaliser parce que cette notion d'être dans un rêve et qu'il n'y a pas d'autre, et qu'en même temps il y a des autres, mais pas des autres comme on croit. C'est comme s'il y avait la source qui était déjà séparée en plein d'âmes et que chaque âme a son propre rêve, son propre film. Et donc ça crée les avatars, le corps, moi, et le mental qu'il y a à l'intérieur du moi, c'est ce qui va permettre l'expérience terrestre et la projection du game par les croyances, en fait. Et comme au niveau des croyances, eh ben, c'est hyper transgénérationnel, c'est-à-dire que nos parents nous ont fait croire que c'est toujours la faute des autres ou qu'il y a toujours un autre qui va t'embêter ou quoi que ce soit, et c'est là où ça crée la séparation, alors qu'en fait, tout est dans l'esprit, enfin, c'est vraiment complexe, mais j'ai pu goûter quelque chose de vraiment fou et de hyper rassurant et en même temps hyper flippant pour le mental. Et je pense qu'il faut un temps pour que le mental, l'outil qui sert à apprendre la vie terrestre, on va dire, se cale avec l'âme, s'aligne, enfin un truc dans le genre. Et donc, de ce fait, les croyances de nos ancêtres, on les a dans le mental, et du coup ça se matérialise, et du coup, si on croit qu'il y a des autres et qu'il faut se battre et tout, réellement, c'est ce qui se passe. Que si on revient réellement à l'essence de ce qu'on est, et qu'on a conscience que tout est soi, à ce moment-là, il peut vraiment rien nous arriver, si ce n'est l'expérience de ces croyances, et après, on a toujours le pouvoir de modifier les croyances, et c'est ce que j'ai essayé d'expérimenter et de valider, quoi. Donc là, ouais, c'est un peu fou. C'est assez compliqué de rester positionné à cette hauteur-là, parce que le mental, lui, il comprend pas ça, quoi. Lui, il voit plein d'autres, et il n'a pas appris que tout vient de la croyance et tout se matérialise comme ça, donc il va falloir un temps d'apprentissage, je pense. Donc voilà, on va voir comment ça se passe les jours à venir. Et puis voilà. Donc là, la semaine prochaine, on a rendez-vous psychologue et psychiatre. Et normalement, ça devrait avancer avec la psychiatre au niveau du syndrome d'Ehlers-Danlos et l'échographie du cœur et tous les examens qui s'ensuivent. Enfin, voilà ce qu'il faut faire. Mais bon, vu que j'ai bien compris que jouer avec les croyances, ça apporte des choses, là j'ai vraiment envie d'appuyer sur la croyance parce qu'il y a pas mal de parts qui croient à l'intérieur que le fait d'avoir enlevé ce truc là, eh ben ça va nous guérir. Donc vraiment j'ai envie de croire à ça, croire à la guérison. Et, et donc voilà, suite au prochain épisode, on va voir comment s'articulent les jours à venir et comment ça se passe au niveau des peurs, parce que c'est ça en fait. Mon problème c'est pas tellement d'être plusieurs, c'est les mémoires traumatiques, c'est aussi les autres parts qui sont traumatisées et à guérir, quoi. Et je pense que vraiment c'est en bonne voie, c'est en super bonne voie. Mais bon voilà, je sens que y a mes complotistes internes, les petites là, qui sont en train de faire tout un film par rapport à ce truc qui a été enlevé et qui commencent à dire ouais, faudrait qu'on puisse faire analyser le truc, si ça se trouve c'est un implant, grâce à ça on va pouvoir faire valider ce qu'on a vécu. Ouais, faut juste pas perdre, parce que en arrière-plan il y a quand même l'envie de dénoncer comme s'il y avait des autres et donc que nos bourreaux soient punis quelque part, quoi.
Mais bon, voilà, je sais plus comment me positionner par rapport à toutes les idées que j'ai dans la tête, comment trier, tout ça, c'est chaud quand même, hein. Entre ceux qui veulent donc que ceux qui nous ont fait du mal le payent, et puis d'autre part, haute en conscience, qui savent que ben, y a pas d'autre, donc si c'est notre rêve, si c'est notre création, qui est-ce qu'on veut faire payer, quoi. Enfin bon, voilà, c'est un peu le bordel quand même, hein. Mais c'est moins le bordel que d'habitude, c'est pas le même bazar. Et donc, bah voilà, essayer de continuer d'avancer, de se chouchouter, parce que bon, le corps, il a pris cher quand même, parce que mine de rien, on a quand même aussi revécu, enfin, en interne, la colonie, mais avec un sentiment de libération. Donc c'est vraiment cool et complètement fou, quoi. C'est complètement fou ce qu'on vit. Donc bah voilà pour les nouvelles. Tout conspirait pour qu'on n'aille pas chez la dentiste faire enlever ce truc hier. Et on a réussi, déjà ça c'est une grande victoire. Le fait qu'elle ait trouvé aussi le truc, elle a galéré pour le trouver. Et ouais, ça apporte un soulagement. Et du coup, ouais, on est un peu paumé ce matin quand même. Mais c'est joyeux en interne. Je sais pas comment va se traduire la journée. On verra. Enfin voilà, pour les nouvelles. Et bah, suite au prochain épisode, je pense que sur les épisodes prochains, on va essayer de défaire les fils par rapport à ces idées, à ces croyances du game dans la matière et tout, quoi. Essayer de vraiment comprendre ça et l'assimiler. Et j'ai des parts vraiment hautes là qui me disent ouais non mais fais les vidéos c'est bien mais ça fait que du bien à toi, hein. Enfin si tout est moi mais pas moi le corps, hein. Moi l'âme, la source, c'est ouais enfin ça m'égare là, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, c'est fou quoi, c'est fou. Maintenant je vais arrêter de jouer avec les idées pour trouver la résilience. Je vais jouer avec les idées pour voir ce que je peux créer de beau dans mon game. Et plutôt que de donner des rôles pourris aux autres, et ben donner le meilleur rôle, quoi. Des rôles d'amour, de bienveillance, d'entraide, de collaboration, de joie, de sérénité, d'harmonie, enfin bref. Sacrée pleine lune, hein. Bon ben voilà, j'arrête mon blablabla et puis ben une bonne journée à tout le monde, à tous ceux qui font partie de mon game et à tous ceux du coup où je fais partie de leur game aussi, quoi. Et à plus.